L'épargne, c'est ce qu'on met de côté sur ce qu'on a de façon régulière pour prévenir des actions futures. Une fois qu'on a des sources de revenus régulières, il est important d'avoir un compte d'épargne de mon point de vue pour gérer les éventuels coups durs. Une maladie, un projet que l'on veut financer, quelque chose peut facilement arriver. Donc, il faut être capable de mobiliser rapidement des fonds. Donc, de mon point de vue, c'est bon d'avoir quelque chose. C'est une assurance. Bonsoir à tous. RTI Money vous parle ce soir de votre argent. L'argent que vous mettez de côté pour les moments difficiles, les dépenses imprévues, pour financer un projet ou encore préparer sa retraite. Vous l'avez sûrement deviné, l'épargne, c'est le thème de ce numéro de RTI Money et du grand reportage de ce soir. Où épargner, comment épargner, à quel taux et pourquoi faire? Qu'est-ce qui rapporte le plus? Voici notre immersion dans le monde de l'épargne. Dans un petit périmètre, une concentration de bâtiments en construction dans ce quartier de Bingerville. Parmi les édifices, celui de Marina Nobu. Cette chef d'une entreprise de BTP n'avance dans ses constructions que grâce à son dispositif d'épargne. Ce jour-là, elle est venue, plan d'architecture à l'appui, constater l'avancée des travaux. Voilà 2 mois que son chantier a démarré, mais déjà le temps presse pour le terminer. Nous sommes en train de réaliser un R+1 en BTCS, bloc de terre comprimé stabilisé. On a juste 1 mois pour faire maintenant les finitions. Là, nous avons déjà passé les câbles de l'électricité de plomberie. Il reste maintenant à mettre les carreaux. Tout ce qui concerne les finitions comme les portes et les fenêtres sont déjà commandées. Bientôt, ce bâtiment en construction se murera en un immeuble standing avec plusieurs petits appartements. Marina réalise cette commande pour l'un de ses clients qui souhaite louer ses futures habitations. Coût des travaux, près de 100 millions de francs CFA. Et même si le client n'a pas encore tout payé grâce à son épargne, Marina ne stresse pas vraiment. Alors, bonjour Jérémy, comment ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Ce matin, on devait livrer le fer, ça a été fait? Oui, ça a été. Marina dirige une entreprise florissante. Pour aller plus vite sur chaque construction, en général, elle préfinance elle-même ses chantiers. Le temps pour ses clients de verser les montants nécessaires à leur réalisation. Marina a mis au point une stratégie bien rodée. Elle souscrit à des plans d'épargne sur 1 an auprès d'une microfinance, des plans qu'elle renouvelle chaque année. Le dernier en date, un plan rémunéré à 3,5% sur lequel elle épargne 350 000 francs CFA par mois. Grâce à ces montants qui grimpent mois après mois, la chef d'entreprise peut aussi acheter le matériel dont elle a besoin tout en réalisant des économies. Dès que l'épargne arrive à terme, j'utilise, je fais une unité de production, je produis en grande marge de stock et après je continue encore d'épargner, si bien que je ne suis pas du tout stressée sur mes chantiers. Même quand le client n'a pas payé selon les délais qu'on a convenus, moi je peux déjà avancer les travaux le temps qu'ils viennent avec son apport. Actuellement, en stock, nous avons 23 000 blocs et 23 000 blocs peuvent nous aider à construire au moins 8 maisons de 3 pièces. Souvent, lorsqu'on a de l'argent, ça rentre dans d'autres choses et puis après on ne voit pas vraiment les réalisations avec cela. Alors que lorsque vous épargnez, vous avez l'opportunité de choisir, d'avancer sur des chantiers et puis même d'acheter des terrains comme ça lorsque c'est une opportunité. Comme Marina, d'autres Ivoiriens bâtissent leurs projets professionnels ou personnels en plaçant dans une banque leurs économies pour les faire fructifier. Mais le pays accuse encore un certain retard sur cette pratique, par manque de culture de l'épargne. Une culture que les institutions financières veulent démocratiser auprès de leur clientèle. Comme cette microfinance située à la Riviera. Ce matin-là, les chefs des différents services se sont réunis pour le comité opérationnel, un rendez-vous stratégique qui a lieu 2 fois par mois. À l'ordre du jour, une analyse des performances du produit d'épargne proposé aux entreprises, une présentation qu'effectue Valérie, la directrice du service Grand Compte. Vraiment, nous sommes passés à un taux de couverture de plus de 20% par rapport au mois dernier et je pense que quand même c'est à féliciter. Et cela s'explique par le fait que nos clients emprunteurs aujourd'hui ont compris la nécessité d'épargner pour faire face aux contraintes de trésorerie si jamais celles-ci se présenteraient. Comme dans d'autres structures de ce type, l'épargne captée auprès des clients permet à la microfinance de financer d'autres activités, et notamment l'octroi de microcrédits. Alors ici, on incite les entreprises qui viennent solliciter un crédit à mettre de l'argent de côté pour leur future demande de prêt. Une entreprise qui vient vous demander un financement, un besoin peut-être de 10 millions pour financer un marché, son bénéfice peut être peut-être de 1 ou 2 millions. Si on ne demande pas la nécessité au client de mettre de côté son épargne, son bénéfice, le mois prochain, c'est celui qui viendra encore avec le même besoin.
Alors que sur les 1 million ou 2 millions de bénéfices, il met 100 000 francs au fur et à mesure. Ça peut constituer quand même un matelas financier et demain, il peut s'en servir pour ses financements. C'est ça que vous mettez en avant? Oui, c'est ce qu'on met en avant. Pour toucher un public de plus en plus large, la microfinance propose plusieurs types de plans d'épargne. Des produits dont les taux de rémunération varient en fonction des moyens financiers des épargnants. On note une propension, d'accord, du public à épargner. Donc il faut les encourager. Comment? En mettant en place des produits d'épargne adaptés à leurs besoins. Donc selon qu'on soit salarié, selon qu'on soit micro-entrepreneur ou chef d'entreprise, d'accord, il y a nécessité d'épargner. Voilà. Et notre business model, nous le construisons justement sur les indicateurs du marché. Notre business model, nous le construisons sur notre capacité justement à répondre efficacement à ces besoins clientèle-là. Bien, je vous remercie, la séance est levée. Et pour aller au-devant de ces besoins, les commerciaux et les gestionnaires de portefeuille de l'institution se rendent sur le terrain, à la rencontre de leurs clients. Francis Kwame, lui, s'occupe d'une centaine de PME. Son travail, grâce à la proximité qu'il entretient avec les entreprises, consiste aussi à s'assurer de leur solvabilité dans le cadre d'un crédit accordé, en analysant leur aptitude à épargner. Son objectif, éviter qu'un défaut de paiement n'ait lieu. Aujourd'hui, pour vous octroyer par exemple un prêt, le fait d'avoir ce comportement d'épargne là, ce comportement d'épargne nous donne déjà une idée de remboursement que vous pouvez effectuer. Un client par exemple qui a l'habitude d'épargner, certainement après un prêt, vous allez voir que ce client-là n'aura pas du mal à rembourser son crédit. Mais pour un client qui n'a pas l'habitude d'épargner, qui attend peut-être les derniers jours pour faire son versement, pour pouvoir payer son échéance, dans ce genre de cas-là, ça peut être très difficile. Donc l'épargne, c'est une sécurité aussi. Oui, effectivement, c'est une sécurité pour le client et aussi pour nous. Une pile de briques orangées devant une résidence située à la Riviera. Francis et son collègue commercial vont rendre visite à Marina, la chef d'entreprise de BTP. Bonjour, Madame Debout. Bonjour, Monsieur Kwame, vous allez bien? Oui, je vais bien chez vous. Bonjour, Monsieur Touré, asseyez-vous. Je vais très bien, merci. Francis est venu aujourd'hui signifier à sa cliente que son plan d'épargne arrive à maturité dans une quinzaine de jours. Donc là, vous aurez le capital plus les intérêts qui seront reversés sur vos comptes. D'accord. Est-ce qu'il est possible de pouvoir récupérer ces fonds dans toutes vos agences? Et vous pourrez effectuer des opérations de retrait dans toutes nos agences. D'accord. Mais nous, notre but, c'est aussi de vous proposer un autre produit d'épargne tel que le DAT. Francis propose à Marina de souscrire à un DAT, un dépôt à terme. Un produit avec un taux de rémunération nettement plus élevé que pour un plan d'épargne classique, jusqu'à 9%. Une rémunération à la hauteur des investissements et des risques que prendra l'institution financière pour faire fructifier le capital de ce super produit d'épargne. La souscription au DAT s'effectue en déposant un montant précis qui sera rémunéré selon un taux fixé à l'avance sur une période bien déterminée. Quand vous effectuez un dépôt, par exemple, un dépôt à terme, cet argent nous permet de travailler. Nous allons faire du crédit avec et on va fructifier cet argent-là. Donc c'est comme si c'était les intérêts qu'on partageait. Ok. Voilà. Le dépôt à terme, qui est différent des plans d'épargne où chaque fin de mois, il y a une ponction et il y a un montant qui est prélevé pour l'épargne. Mais avec le dépôt à terme, il est constitué en une seule fois et voilà, on attend. Il faut déjà donc avoir un capital. Oui, il faut avoir le capital, voilà. C'est-à-dire il faut avoir un capital important, le placer. Et tout compte fait, on peut aller à partir de 100 000 francs. Jusqu'à 50 millions et plus. Marina, elle, sera bientôt en possession d'une coquette somme, plusieurs millions de francs CFA. Une somme qu'elle veut encore faire fructifier pour obtenir un prêt de la structure qui lui permettra de financer le projet immobilier de ses rêves. Ce que je vois, c'est de mettre déjà l'épargne principale en DAT et puis le taux, puisque le taux quand même est assez élevé, et essayer de constituer ce taux-là comme un dépôt et puis maintenant avoir un prêt pour lancer l'opération immobilière. Mais où va donc l'argent des épargnants ? Comment les établissements financiers procèdent-ils pour multiplier ces capitaux en l'espace de quelques mois, promettant des taux de rémunération toujours plus colossaux sur les plans d'épargne ? Dans l'une des principales banques de la place, Kadiatou Diallo, directrice des ventes, reçoit l'une de ses clientes. Hélène Anoma a souscrit il y a plus d'un an au produit phare de l'établissement, le fonds commun de placement.
Son capital, plusieurs centaines de milliers de francs CFA cumulés à celui d'autres clients, a été investi sur le marché boursier, dans des obligations d'État de la zone UEMOA, c'est-à-dire des emprunts lancés par des gouvernements de la région. Ce jour-là, cette entrepreneuse souhaite savoir combien lui a rapporté son placement. Donc vous allez voir un petit peu le revenu au fait que vous avez réalisé pour l'année 2018. Ici, vous allez voir les dividendes qu'on est censé vous reverser. J'avoue que quand je souscris, je ne savais pas trop ce que c'était. Le gestionnaire n'a pas eu le temps de m'expliquer en fond. J'étais allée le voir pour faire un DAT, puis il me dit « Madame Anouma, j'ai plus intéressant à vous proposer ». Il a essayé de faire des simulations. Je dis « Bon, de toute façon, l'argent reste à la banque. » Et puis, j'ai souscrit. Donc, ce que je vois là, je ne dis pas que c'est au-delà de mes espérances, mais c'est bon à prendre. C'est assez intéressant. Comme Hélène, près de 4000 clients ayant souscrit à ce fonds d'investissement verront leur mise de départ augmenter. La banque est spécialisée dans ce type de placement qui offre aux clients des rendements plus élevés que pour les produits d'épargne classiques. Dans un établissement qui cherche à capter toujours plus d'épargne, Kadiatou affirme que le FCP, ce produit d'épargne, est accessible à toutes les bourses. Plus le marché est dynamique, plus ça devient intéressant, plus on participe à la croissance économique au fait de son pays. Parce que les obligations d'État, c'est par exemple l'État de Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, de la zone du UEMOA, qui font des levées de fonds à travers le marché financier. Donc aujourd'hui, on a principalement les institutionnels qui participent. Ce serait bien que la population elle-même participe et profite de ces rendements qui sont élevés. On parle de 5 à 6% en moyenne. Avant de proposer un FCP à un produit, à un client plutôt, on va effectuer ce qu'on appelle un profil risque. On va connaître le client, on va connaître ses projets, on va connaître son aversion au risque. En fonction de ça, on peut l'orienter vers tel ou tel produit. Donc on a au moins 5 produits qui correspondent chacun à un profil risque, du plus prudent au plus dynamique. Et voici celui qui, au sein de l'établissement, gère les intérêts financiers des clients, sans jamais les rencontrer mais à partir de leur profil risque. Au quotidien, Karim Koné traque derrière son bureau les opportunités de placement pour des centaines d'épargnants regroupés selon des profils similaires. Est-ce que tu as une vue sur le secteur de la distribution? C'est quoi ta vue? Parce que selon moi, c'est un secteur qui devrait être très porteur cette année. Le gestionnaire de portefeuille ordonne à distance des transactions sur le marché financier. Je pense qu'on a eu une discussion intéressante, donc on se reparle l'après-midi? D'accord, allez, salut, bonne journée. Karim veut nous montrer la salle des marchés, le lieu où sont effectuées les transactions financières qu'il génère. Des transactions qu'il ne peut pas exécuter lui-même et qu'il doit confier à des intermédiaires financiers au sein de l'établissement. Une fois que nous avons identifié les instruments financiers que nous voulons acheter ou céder pour le titre de nos clients, nous faisons affaire avec les SGI. SGI, ça veut dire Société de gestion et d'intermédiation. Donc en fait, ce sont des intermédiaires financiers qui vont trouver des contreparties de sorte à pouvoir permettre en fait, d'effectuer les transactions. C'est-à-dire que si on a des titres à céder, ils vont trouver des acheteurs potentiels. Et puis une fois qu'ils vont trouver, on pourra faire ce match-là et exécuter les transactions. Interdiction formelle pour le gestionnaire d'entrer dans la salle des marchés où officie Myriam. Bonjour. Hey, bonjour Karim, ça va? Ça va Myriam et toi? Ça va. Comment se passe le marché aujourd'hui? Ça va, rien de particulier. Les volumes se passent bien, il n'y a rien de spécial. D'accord, j'espère que nos heures seront exécutées. Hein? Comme d'habitude. Comme d'habitude? D'accord, allez, merci Myriam. Ok, bonne journée. Ici, Myriam est la responsable des ventes. Elle travaille avec une équipe restreinte, un trader et des analystes financiers. Une vision large des dernières tendances des bourses du monde entier. Mais les transactions financières commandées par les clients sont exécutées depuis ce petit écran d'ordinateur. Voilà, donc là c'est la plateforme qu'on appelle le poste de négociation. Dans cette partie-là, en fait, on a tous les symboles de toutes les sociétés et obligations cotées sur le marché. Et puis là, si vous voulez, on a les différents ordres qu'il y a sur le marché qui nous permettent en fait de voir ce qui est possible de faire à un instant T. Un marché à 7 milliards de dollars, où des titres sont cédés ou acquis à des prix vertigineux en quelques clics à peine. Les placements les plus risqués amènent immédiatement le plus de rentabilité. Pour les intermédiaires financiers aussi qui prennent leur part sur chaque transaction, mais pas question pour eux de jouer avec les économies de leurs clients. On ne peut pas se permettre de prendre l'argent des gens, l'épargne des gens
et de faire n'importe quoi avec. Donc à chaque fois qu'on prend une décision d'acheter ou de vendre une action ou une obligation, on a forcément en tête le fait que c'est l'argent de quelqu'un qui a épargné, qui a travaillé peut-être toute sa vie pour investir. Donc on fait très attention à ce qu'on fait avec cet argent-là. Loin des placements lucratifs et des institutions financières, des méthodes plus traditionnelles et informelles permettent aux exclus du circuit bancaire de faire des économies. Rendez-vous à Trècheville, plus précisément dans son marché de Belleville. Sur les étals, des légumes, des condiments, des épices, des fruits et un tas d'autres produits alimentaires. Ces légumes, voici plus de 20 ans que Bertine les vend au même emplacement. Cet après-midi, ce n'est pas la grosse affluence, mais la vendeuse peut compter sur ses habitués pour faire une petite recette. Les meilleurs jours, elle gagne jusqu'à 40 000 francs CFA. Piment sec, non, il y a piment sec là-bas, je veux piment frais. Pour épargner, Bertine est une adepte de la tontine, comme la plupart des femmes du marché. Un système d'épargne qui se perpétue depuis des décennies ici. Presque tous les jours, elle verse une partie de sa recette dans une cagnotte collective. De l'argent qui peut lui être restitué en cas de besoin immédiat. Des petites sommes disponibles en cas de coup dur. Bon, ça peut aider beaucoup de choses. Bon, souvent, tu es là, on t'appelle au village. Souvent, il y a mariage. Souvent, il y a baptême. Donc, si on t'appelle comme ça, que tu sais que l'argent qui est toi, tu as déjà pris bagage et ça. Donc, ce que tu as gardé là-bas, tu peux appeler la personne. Bon, ce qui est toi là-bas, si tu ne peux pas me donner tout, donne-moi un peu pour que j'aille me besoin de ça. Selon les derniers chiffres disponibles, un peu plus d'un quart des Ivoiriens utilisaient la tontine pour épargner en 2017. Il n'était que 6% cette année-là à avoir épargné dans un établissement financier. L'inclusion financière par l'épargne a encore une importante marge de progression. En résumé, l'épargne bancaire est une partie de son revenu qu'on peut mettre de côté pour faire face à des dépenses imprévues ou en vue de financer un projet particulier. C'est un fonds de secours pour l'avenir confié à des banques qui les gardent pour le compte du client en lui promettant des taux d'intérêt intéressants. Une sorte de commission que l'établissement financier vous verse pour rémunérer votre dépôt. En somme, l'épargne, c'est un argent qui dort mais qui rapporte. Car cet argent ne dort que d'un œil, puisque les banques le font travailler jour et nuit pendant qu'elles en ont la possession dans leur coffre. Ça s'appelle faire fructifier l'épargne du client. Le taux est fixé par la banque en fonction des taux du marché ou négocié entre la banque et le client dans une transaction de gré à gré dépendant de plusieurs facteurs comme le montant de la somme. Il existe différents types de plans d'épargne rémunérés à différents taux et qui s'adaptent à tout type de budget. Il est aussi possible d'épargner en faisant un placement financier à travers des actions ou des obligations, des produits boursiers ou financiers que proposent les banques à travers des sociétés de gestion d'actifs. Le client a alors le choix entre différents niveaux de risque, soit jouer la sécurité pour être sûr de retrouver son capital, ou tenter l'aventure au risque de le perdre. Tout dépend du goût du risque de chacun. Voilà ce qu'il fallait retenir sur l'épargne. Et dans quelques instants, on parlera avec notre invitée, la grande chanteuse mandingue Afou Keïta, qui a quelques astuces à nous donner pour mieux économiser son argent. En attendant, voici notre reportage d'actualité consacré au nouveau calendrier pour la mise en place de la couverture maladie universelle. Depuis le 1er février, les cartes de la CMU sont distribuées. Que se passera-t-il après cette étape? Regardez. Après plusieurs reports et faux départs, le lancement opérationnel de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire se précise. Un nouveau calendrier vient d'être établi pour la mise en place de cette assurance santé publique qui permettra, moyennant une contribution mensuelle de 1000 francs CFA, d'offrir un panier de soins de base à des millions d'Ivoiriens. Un nouveau calendrier vient d'être dévoilé pour les différentes étapes de la CMU. La distribution des cartes aux populations enrôlées a démarré le 1er février 2019 sur toute l'étendue du territoire. Et à ce jour, on a au total
108 780 personnes qui ont retiré leur carte. Et ce bilan, il n'est pas forcément satisfaisant. Pour ce qui concerne le prélèvement des cotisations, il faut dire qu'on a plusieurs modalités en fonction des catégories socio-professionnelles. Donc, pour ce qui concerne le secteur privé, la collecte des cotisations va se faire à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Elle va donc collecter les cotisations des populations qui travaillent dans des entreprises auprès de ces entreprises-là et les reverser à la CENAM. Pour ce qui est des retraités du privé, la CNPS va prélever directement ces cotisations-là puisque c'est elle qui paye les pensions, collecter ces cotisations-là et les reverser à la CENAM. Concernant le secteur public, on a donc les fonctionnaires en activité et le prélèvement des cotisations se fera via la solde civile ou la solde militaire. Et pour les retraités, ce sera la Caisse générale de retraite des agents de l'État qui va procéder à la collecte des cotisations et les reverser à la CENAM. Donc là, c'était le secteur formel. Pour les autres secteurs, on a déjà les étudiants. La phase expérimentale a pris fin depuis le 31 décembre et donc depuis janvier 2019, les étudiants ont commencé à cotiser d'eux-mêmes à la couverture maladie universelle et plusieurs canaux leur sont offerts. Donc on a aujourd'hui le mobile money, donc les moyens électroniques qui sont mis à leur disposition pour le paiement des cotisations. Donc, à partir du 1er juillet 2019, les populations qui auront commencé à cotiser à la CMU depuis le 1er avril 2019 pourront avoir accès aux prestations. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de cette date, une personne qui a cotisé pendant le mois d'avril, mai, ensuite juin, cette personne aura respecté le délai de carence de 3 mois et à partir du 1er juillet, elle peut se rendre dans les centres de santé qui sont dans le réseau CMU. Selon le dernier bilan établi par la Caisse nationale d'assurance maladie, environ 970 000 cartes CMU ont été produites depuis le 1er février et près de 90 000 ont déjà été retirées par les personnes enrôlées. Un processus qui va se poursuivre dans les prochaines semaines dans tout le pays. Surnommée reine de la musique madingue, Afou Keïta est l'invitée de ce numéro de RTI Moni. Afou Keïta, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une grande chanteuse très appréciée ici en Côte d'Ivoire et au-delà. Ah ouais. Est-ce que, bah oui, est-ce que le fait d'avoir un succès pareil fait qu'on gagne beaucoup d'argent? Bon, beaucoup d'argent. Succès d'abord, c'est Dieu qui donne. L'argent aussi, c'est Dieu qui donne. Donc, je peux dire Alhamdoulilah. Dieu merci. Dieu merci. Voilà. Alors, on vous voit sur la scène quand vous êtes en prestation. Des admirateurs par centaines viennent vous jeter des billets. C'est une coutume. C'est une coutume chez nous. Quand une griotte ou une griot chante pour toi, c'est normal, même si c'est 500 francs, tu viens lui donner. Non, c'est une coutume chez nous. Mais tout cet argent, qu'est-ce qu'Afou Keïta fait avec? Qu'est-ce que tu appelles tout cet argent? Tout cet argent qu'on voit. Tu as vu quoi? J'ai vu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui, parce qu'Afou Keïta est beaucoup aimée, donc il y a beaucoup d'argent qui circule. Qu'est-ce qu'elle fait avec? Est-ce que ça fait partie de son revenu? Est-ce que c'est une bonne part de son revenu? Je peux dire oui, parce que là, tu sais très bien qu'on est en Afrique. Hein. C'est Dieu, aujourd'hui, Dieu, il a voulu me donner un petit talent. Que le monde entier me connaît un peu, pas trop. Pour ça, on dit merci à Dieu. Si c'est être pauvre, c'est pas grave. Mais être enfant des pauvres, c'est ça qui est un problème. Est-ce que Afou Keïta est dépensière ou économe? Violente question. Bon, je dépense, je garde un peu, parce que la vie ne s'arrête pas là. Tu vis aujourd'hui, demain tu ne sais pas comment ça peut tourner.
Donc vous mettez un peu d'argent de côté. Voilà, de côté. Les parents aussi sont là. Tout le monde compte sur moi. Donc, une seule personne cherche, il y a au moins 100 personnes derrière toi. Ça, c'est en Afrique, ça. Donc, il faut assumer. En tant que l'aîné, il faut assumer. Alors, comment vous épargnez? Est-ce que vous donnez votre argent à quelqu'un pour gérer ou bien vous-même Mais il y a une banque pour ça. Aujourd'hui, tu veux donner ton argent à quelqu'un pour garder. Demain, c'est palable. C'est toi-même qui es parti au marché pour aller acheter ton palable là pour venir faire. Il y a une banque pour tout le monde. Même si tu as 5 francs aujourd'hui, la moindre des choses, c'est pour aller garder. C'est très important. Afou Keïta a combien de comptes? Afou Keïta, bon, je préfère laisser ça comme ça pour les fanatiques. Hein. Épargner, c'est se priver. Mais comment Afou Keïta arrive à résister à l'achat de beaux bijoux, de grands bazins? Elle est toujours bien mise. Comment elle fait? Est-ce que malgré le fait d'acheter des bijoux de valeur, est-ce que ça permet aussi de mettre un peu d'argent de côté? Bien sûr. Si tu sais d'où tu viens, tu sais comment il faut dépenser ton argent. Comment? Merci pour ta question. La femme est faite pour s'habiller, mais il ne faut pas trop exagérer. Mais en tant qu'artiste, je dois exagérer parce que les gens me connaissent. C'est tout ça qui fait Afou Keïta. Mais cela ne veut pas dire aussi que je gaspille mon argent. Mais comment on met un peu d'argent de côté? Comment Quand tu gagnes, je prends un exemple tout court, quand tu gagnes 200 francs, tu sais que la famille est là et doit manger 25 francs. Tu enlèves 25 francs pour la famille, 50 francs pour l'avenir de ton enfant et puis le reste là, c'est que tu veux, il faut faire avec. Donc, tu sais que c'est ce que les gens oublient quelque part souvent. Quand tu vis, ça dit tu dois faire ta vie comme tu veux. Profiter du moment. Tu profites. Présent. La vie, elle est très courte. Malgré qu'on est pauvre. On aimerait être pauvre comme Afou Keïta. Hein? Vous êtes une chanteuse, mais vous êtes aussi une femme d'affaires. Bon, femme d'affaires, c'est trop dit. Bon, oui. Votre argent, est-ce que vous préférez le mettre quelque part où il y aura des intérêts ou bien vous préférez le mettre en sécurité? Quel est votre Je n'ai pas besoin de, comment on appelle ça, intérêt. J'ai besoin de sécurité pour demain. Parce que nous, les femmes, là, de toute façon qu'on aime tontine, tu vas prendre ton argent aujourd'hui pour aller donner à la camarade femme. Même femme, là, elle va prendre tout de suite, là. Si elle ne va pas en Chine avec ça, c'est pour aller payer crédit, comment on appelle, tontine avec ça. À quoi c'est tout ça? Il y a une banque. Il y a une banque. Il y a une banque. Si tu as 5 000 francs aujourd'hui, va déposer 1 500. Le reste, 3 000 francs, là, tu fais ce que tu as envie de faire. Parce que ce que tu es en train de déposer aussi, là, dis-toi aussi que peut-être que ce n'est pas toi qui vas manger demain. Tout ça, là, ça dépend de Dieu. Alors pour finir, à quoi vont ressembler les prochains mois pour Afou? Où est-ce qu'on aura le plaisir de la voir sur scène? Bon, d'abord j'ai une tournée. Je dois partir à Montréal, Italie, Montréal, aux États-Unis. Et en Côte d'Ivoire? Quand est-ce qu'on vous voit sur la scène? Oui, moi on me voit sur scène à chaque fois ici. Hein. Quand il y a baptême, il faut être dedans. Il y a mariage, il faut être dedans. En tout cas, on vous souhaite d'avoir beaucoup d'argent et surtout d'épargner pour les prochaines années à venir. Inch'Allah. Merci Afou Keïta d'avoir été l'invité de ce numéro de RTI Money. Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont ici présents. Merci à tous et à toutes. À très très bientôt ensemble. Ciao. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1.